Salam alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Bon, je pense que vous avez des ambiguïtés en ce qui concerne l'incertitude absolue et l'incertitude relative. Donc, pour l'intensité du courant I, donc I, ça sera C que multiplié 1 sur N0, c'est déjà connu. C'est très bien. Donc, cette intensité-là, c'est l'intensité mesurée par l'expérimentateur. Donc, pour l'incertitude, j'aurai ici l'incertitude absolue sur la mesure et de l'intensité, et delta I est égal à C fois X divisé par 100. Donc, une grandeur physique ne peut être mesurée avec exactitude. C'est-à-dire, on ne peut pas avoir une mesure exacte en physique. Il y a toujours une erreur de mesure qui est égale à la différence entre la valeur trouvée par mesure, je vais l'appeler I mesurée, et la valeur exacte de la grandeur mesurée. Donc, comme la valeur exacte est inconnue, donc l'erreur est aussi inconnue. Donc, le résultat d'une mesure est toujours accompagné d'une incertitude. C'est pour cela qu'on appelle une incertitude de mesure. Donc, l'incertitude absolue et l'incertitude relative, dans le cas de l'intensité du courant électrique, donc l'absolu, je vais la noter delta I comme vous le voyez ici. Donc, delta I, il va dépendre de deux valeurs. Il va dépendre de C, c'est le calibre de l'appareil, et ensuite il va dépendre de X, c'est la classe de l'appareil. Donc la classe de l'appareil, caractéristique donnée par le fabricant, qui renseigne sur la précision des mesures. Donc plus la classe est faible, plus les mesures sont précises. Donc j'aurai par exemple le calibre, par exemple la classe X est égale à 1, ou bien X est égal à 1,5, ou bien X est égal à 1,2, comme nous l'avons déjà fait. Donc je viens de répéter que plus la classe est faible, plus les mesures sont précises. En ce qui concerne le calibre, c'est-à-dire C, le calibre, donc plus le calibre est petit, plus la mesure est précise. Donc l'incertitude absolue est donnée par la relation comme vous le voyez ici. Donc l'unité de delta I elle-même, c'est delta I. Son unité, c'est l'unité du calibre. Donc X, c'est pas unité, sans unité. Donc le calibre, il est exprimé en ampères. Donc delta I elle-même sera exprimée en ampères. Voilà. Donc l'incertitude relative est delta I sur I est égal à C fois X divisé par I fois 100. Donc je viens seulement de diviser la valeur de l'incertitude absolue par le courant I. Est égal à Cx I fois 100. Donc l'incertitude relative est définie par le rapport comme vous le voyez ici, c'est delta I sur I. C'est une valeur positive et sans unité. Donc il vous donne une idée sur la qualité de la mesure, c'est-à-dire il vous renseigne sur la qualité de la mesure. Donc plus l'incertitude relative est faible, plus la mesure est précise. Donc parfois on le nomme la précision de la mesure. Bien. Donc l'intensité I, c'est-à-dire I mesuré plus ou moins delta I. C'est ça l'erreur. Donc on ne peut pas avoir une mesure qui est exacte en physique. Bon, par exemple, je peux moi voir la valeur, mesurer la valeur I est égale à 0,5, 0,15 ampères, l'autre il va mesurer 0,16, l'autre il va mesurer 0,14. Donc toujours on aura une valeur qui n'est pas exacte en physique. Jamais on trouve des valeurs exactes en physique. On va ici prendre un exemple. Bon, calcul de l'incertitude absolue sur la mesure de l'intensité I est égale à 300 milliampères, sachant que la classe de l'ampère-mètre est 1,5 et le calibre c'est 500 milliampères.
Donc on vous demande premièrement de déterminer l'incertitude absolue et dans le deuxième cas déterminer l'incertitude relative delta I sur I. Donc il y a une chose qui est très importante, regardez maintenant ici, l'intensité mesurée c'est 300 milliampères, mais le calibre choisi c'est 500 milliampères. C'est pour cela qu'on vous donne toujours, donc au moment où on veut mesurer une valeur de l'intensité du courant, toujours il faut se placer sur le calibre le plus grand. Et il ne faut pas avoir ou bien mesurer une intensité qui est supérieure au calibre. Toujours le calibre il sera supérieur à la valeur de l'intensité mesurée. Donc on va commencer par la correction. Donc premièrement ici, détermination de l'incertitude absolue, delta I. Donc vous aurez delta I, c'est C fois X divisé par 100. Donc vous aurez ici le calibre de l'appareil, donc vous aurez C, c'est 500 milliampères, c'est le calibre, d'accord, comme vous le voyez ici, 500 milliampères. Vous aurez la classe du calibre, c'est 1,5 divisé par 100, vous trouvez la valeur de 7,5 milliampères, c'est-à-dire ces 500 là, c'est 500 milliampères. Très bien. Donc je viens de déterminer la valeur 7,5, c'est une erreur. Donc regardez maintenant. Donc I est égal 300 milliampères, c'est-à-dire c'est quoi ça? C'est l'intensité mesurée. Donc on vient de le mesurer, bien sûr, avec l'ampèremètre. Et plus ou moins 7,5, c'est-à-dire l'erreur qu'on peut commettre. C'est pas nous, mais c'est l'appareil. C'est-à-dire parce que X c'est la classe, et la classe il appartient à quoi? La classe il se trouve affiché sur l'ampèremètre. Elle est indiquée par le fabricant. Celui qui a fabriqué l'appareil, il a donné une valeur approximative, c'est-à-dire c'est une erreur que peut commettre. Donc je peux écrire à ce moment-là, à la fin, ici, vous aurez l'intensité mesurée, l'intensité exacte. Il peut être comprise entre deux valeurs, 300 moins 7,5 et 300 plus 7,5. C'est-à-dire, les valeurs que je peux mesurer, il va se trouver sur cette plage-là. Il ne veut pas dépasser la valeur de 300 moins 7,5 et de 300 plus 7,5. Si vous trouvez une valeur qui est supérieure à 300 plus 7,5, vous êtes trompé. Et si vous trouvez une valeur qui est inférieure à 300 moins 7,5, vous êtes trompé dans les valeurs. C'est-à-dire, il faut bien sûr répéter vos mesures.